Elle a découvert que son mari avait un autre téléphone, caché derrière le tiroir de sa table de nuit. Ce qu'elle a trouvé dedans a détruit 20 ans de mariage en 3 minutes. Sylvie avait 58 ans et elle pensait connaître son mari par cœur. 20 ans de mariage, 2 enfants, une belle maison à Lyon, une vie rangée, prévisible, rassurante. Ce matin-là, Marc était parti tôt au bureau, comme d'habitude. Sylvie rangeait la chambre quand elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Le tiroir de la table de nuit de Marc était légèrement ouvert. Elle l'a poussé distraitement. Il a résisté. Elle a tiré plus fort. Coincé derrière le tiroir, un téléphone, noir, fin, qu'elle n'avait jamais vu. Son cœur a fait un bond. Elle a regardé autour d'elle comme si quelqu'un pouvait la voir. Personne. Elle était seule. Elle a pris le téléphone, pas de code. Il s'est ouvert directement. La dernière application ouverte, WhatsApp. La dernière conversation, une certaine Sophie, avec un petit cœur rouge à côté du prénom. Les mains de Sylvie tremblaient. Elle a appuyé. Des centaines de messages, des photos, des projets de week-end, des mots doux que Marc ne lui disait plus depuis des années. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était le dernier message, envoyé ce matin même, à 7h43, 20 minutes avant que Marc parte au bureau. Ce soir, c'est bon, elle ne se doute de rien. Je te rejoins à 19h, je t'aime. Sylvie a posé le téléphone sur le lit. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle ne pouvait plus bouger. 20 ans. Elle a pris une grande inspiration. Elle a regardé par la fenêtre. Le jardin qu'ils avaient planté ensemble, les rosiers qu'elle arrosait chaque matin, la balancelle où leurs enfants avaient grandi. Et là, quelque chose s'est allumé en elle. Pas de la tristesse, pas de la colère, quelque chose de froid, de précis, de déterminé. Elle a repris le téléphone, elle a tout photographié, chaque message, chaque photo, chaque preuve. Puis elle l'a remis exactement où elle l'avait trouvé. Elle est descendue dans la cuisine, elle s'est fait un café, elle a regardé l'heure. 8h15, Marc rentrerait à 19h30 comme d'habitude, après avoir vu Sophie. Sylvie avait 11 heures devant elle. 11 heures pour tout changer. Elle a sorti son téléphone. Elle a appelé son avocat. Maître Renard, c'est Sylvie Fontaine. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. Elle a raccroché. Elle a bu son café lentement. Et elle a souri pour la première fois de la matinée. Abonnez-vous pour ne pas rater la partie de demain. Qu'est-ce que Sylvie va faire selon vous? Dites-le en commentaire. Moufco.